Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne des pièces de ZTV, votre chaîne informatique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer la coque d'un écran de PC portable. Générique. Donc je vous expose la situation. C'est très simple. On nous a rapporté donc cet ordinateur avec un problème très flagrant. Alors, il a déjà été démonté, on a déjà commencé un petit peu le travail en amont. Mais en fait, c'est très simple. Vous avez donc les charnières de chaque côté. Et donc, leurs fixations ont cassé. Donc, pour faire simple, cet ordinateur nous a été apporté en une pièce, le cache charnière. Et lui, il tenait par la grâce de Dieu, on peut dire. Voilà. Donc, nous, notre travail, c'est très simple. Il va être de remplacer la coque arrière. Parce que donc c'est sur la coque arrière que viennent se fixer les deux charnières. Dans certains cas, on aurait changé les charnières, mais je vais vous expliquer plus tard que donc ce problème de rigidité qu'on rencontre très fréquemment sur les charnières d'ordinateur portable, dans certains cas, on peut le résoudre sans forcément racheter les charnières. Vous voyez un petit écrou ici, c'est très simple, il suffira juste de desserrer très légèrement pour redonner un peu de souplesse. Et après, on met un peu de lubrifiant afin d'assurer un peu plus de souplesse à l'ouverture. Voilà, donc comme je vous l'ai expliqué, on l'a déjà démonté. Mais pour faire très simple, les étapes sont en premier lieu de dévisser toutes les vis du capot. En faisant attention, des fois vous trouverez des vis sous les différents patins. Une fois qu'on a dévissé ça, on retire le capot, on accède à l'intérieur de la bête. Ici et là se trouvaient les charnières vissées, donc je dévisse les charnières de sorte que je me retrouve avec le châssis d'un côté, l'écran de l'autre. De cette façon, je peux me débarrasser du châssis et me concentrer sur l'écran. Donc, on a commandé une nouvelle coque donc chez le fabricant. Alors avant de déballer, on s'assure que c'est bien la même, qu'on a bien les mêmes emplacements de vis. Donc là en premier lieu ça a l'air d'être pas mal, mais on va pas se contenter de ça. On va complètement ouvrir l'écran. Bon, c'est pareil, on avait déjà commencé l'autre jour, donc c'est uniquement clipsé, c'est pas une lamelle très fine, un peu de dextérité, un peu de finesse aussi. Si on voit des vis, on les retire. Voilà, donc là je me retrouve avec mon LCD et je peux comparer. Effectivement, j'ai bien deux pattes de vissage là, deux pattes de vissage ici. Donc on est bien face au bon matos. Alors, je poursuis donc mon démontage. Donc, toujours accompagné du fidèle pilulier. En plus ça rime. Voilà. Alors on dévisse les 4 vis qui maintiennent l'écran. On n'y va pas comme un bourrin, on surveille un peu ce qu'on fait, on essaie d'être toujours à l'écoute. Vous voyez, toute cette nappe là qui fait la liaison avec la webcam est collée. Donc il faut aller la décoller gentiment. Voilà. La webcam. Ok. Donc, j'ai mon écran, j'ai mon câblage. Il reste plus que le capot nu. Donc, lui, on n'a plus besoin de rien. Il n'y a rien à récupérer dessus. Sur ce modèle-là, l'antenne Wi-Fi, elle est sur cette petite pièce
qui est vissé en bas de l'écran, vous le verrez au moment du remontage. Donc je n'ai rien d'autre à récupérer. Sur mon nouveau capot, j'ai déjà les aimants, donc ça peut aller au recyclage. On déballe et on fait le chemin inverse. Ici on a probablement un petit adhésif qui va permettre le maintien correct. Donc on fait attention à replacer le faisceau et lui faire prendre exactement le même chemin. Donc de deux choses l'une, soit on mémorise, soit on photographie au sens propre du terme. On est tous équipés de smartphones aujourd'hui, ce qui rend ce type de démontage et de remontage plus simple, puisqu'à défaut d'avoir de la mémoire, on a tous dans la poche un appareil qui peut quasiment tout mémoriser pour nous. Alors j'aurais pu aussi, pour faire vraiment plus simple, j'aurais pu très bien aussi débrancher la nappe de l'écran là, pour n'avoir à manipuler que la nappe, la placer, sans avoir à jongler comme je suis en train de le faire. Mais moi j'ai l'habitude de jongler et ça me prend pas plus de temps, donc je préfère ne pas perdre de temps à débrancher et surtout ne pas prendre de risques, parce que dès lors que vous manipulez à ce type de connecteur, il y a toujours un risque de casse. Bon, ça tient pas fort, mais c'est pas gênant, ça nous empêchera pas de refermer. Donc comme tout démontage, il y a, comme après chaque démontage plutôt, il y a un remontage. Donc c'est très simple, hein. On fait tout dans le sens inverse. Voilà. Donc, mon écran est vissé. Je passerai bien sûr un petit coup de propre sur tout ça à la fin. Donc là j'exerce une bonne pression en prenant garde à l'exercer vraiment que sur le pourtour de l'écran. Jamais je ne viens écraser l'écran. Je jette un petit coup d'œil sur le côté, pas d'ouverture, aucune ouverture. Ici c'était pas clipsé, ça l'est maintenant. Voilà. Alors maintenant on va voir si on se souvient de tout. Ça c'est beaucoup moins sûr. Alors c'était quelque chose dans ce type. Pour en avoir le cœur net, je jette un petit coup d'œil. C'est branché comme ça, ma carte Wi-Fi est bien là, c'est parfait. C'est un assemblage qui n'inspire pas confiance, donc on a toujours l'impression que c'est mal monté, mais en fait non, c'est parfaitement monté. Ou du moins, ça peut pas être mieux monté que ça l'est là. Voilà. On va mettre de côté ça et on va venir se concentrer sur nos deux charnières. Donc on va récupérer les vis. Donc ça, il s'agit des vis qui viennent fixer les charnières sur les accroches, sur les entretoits, sur les accroches de l'écran. Donc hop, ça ira à la poubelle. Alors ces petits écrous là, désolé pour l'état des doigts, mais bon, c'est pas toujours très propre. Ces petits écrous là, moi je les récupère. Et dans une vidéo prochaine, vous verrez pourquoi je les récupère. Ça paraît pas utile comme ça, mais en cas de petite bidouille, ça peut dépanner. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, le souci de cet ordinateur là, c'est ces charnières. Les charnières, elles sont extrêmement rigides. Donc je vais venir tout simplement dévisser, mais alors il n'y a pas besoin de beaucoup, hein.
parfois on n'est même pas au quart de tour. Voilà, là ça me semble bien. On fera un essai, et puis s'il y a besoin, parce que là je suis obligé de forcer un peu trop fort. Voilà, là je suis quasiment un quart de tour. Voilà. Là j'ai un peu plus de souplesse. On place la charnière. On va placer l'autre. Et on engage. Donc comme d'habitude quand on remonte, j'engage plusieurs vis, mais je ne serre pas. Voilà, je ne vais serrer que... Je ne serrerai que dès lors où j'aurai engagé toutes mes vis. Alors, les 3 sont passés, je peux serrer. Donc voilà. Alors, les charnières, en ne les changeant pas, c'est une économie sur la réparation de au moins une vingtaine ou une trentaine d'euros. Et c'est une économie pas folle, puisqu'on ne perd rien, enfin en tout cas on ne prend aucun risque à les conserver en les desserrant un petit peu. Alors, celui-ci étant arrivé complètement désossé, je ne sais pas dans quel sens était placé le cache, mais je suppose que c'était comme ça. Bah non, je suppose visiblement pas bien. Voilà. Donc Asus en général c'est ça, vous avez une coulisse à faire pour le fixer. Donc celui-ci il est un petit peu cassé aussi, hein, mais bon, esthétiquement il est encore en bon état, il n'y a pas de grosse casse, c'est pareil, ça vaut une quinzaine d'euros, donc entre ça et les charnières, ben, c'est une quarantaine d'euros sur la réparation d'économiser. Alors, avant-dernière étape, on va remettre ça en place. Donc, ça c'est la partie un petit peu casse-tête. Donc là, on a de la chance. Et là, parfait. On visse. Donc, comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, j'ai 3 emplacements de vis sur chaque charnière, ce qui veut dire 6 vis, mais je n'en ai que 4. Donc, on regarde, et vous voyez que celle-ci et celle-là ont un petit signe. Disons que donc là, on a une vis, et là, on n'en a pas. Donc là, il n'y a pas de vis directement, c'est les vis du capot, une fois posées, qui vont venir se prendre dans ce trou-là et celui-ci. On engage, on ne serre pas. Une fois que toutes les vis sont posées, là je peux serrer. Hop. Donc les vis de charnière en général, repassez derrière avec un tournevis, vous avez une meilleure prise en main pour vous assurer que votre serrage il sera optimal. Voici donc maintenant l'heure de raccorder. Ok, on a 1 et 2. Voilà, alors donc voilà, le serrage des charnières est bon. On va passer un coup de soufflette et on revient. Donc c'est nettoyé, tout est correctement raccordé. Nettoyage de l'écran, hein, c'est pour le final avant restitution au client. Ça s'allume. Alors il fonctionnait déjà très bien même avant la casse. Bon, c'est parfait. Donc c'est parfait. Nous, notre part du contrat est quasiment accomplie.
Voilà. Les dernières vis. Donc, hop, les cruciformes longues sont sous les patins. Ensuite, là, on a une étoile longue qui, si mes souvenirs sont bons, alors, je place, comme d'habitude, j'engage toutes mes vis et je ne ferai un serrage. Ah. Une fois que je les aurai toutes placées. Voilà, elles sont toutes engagées. Celle-ci me semble un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi. Ouais, elle a eu du mal à s'engager, mais c'est bien celle-ci. Hop. Allez, hop. On serre, on serre, on serre, partout, partout, partout. Donc ces deux vis là, on va les serrer un peu plus fort puisque c'est la vis, c'est la troisième vis du kit charnière. Donc celle que je vous ai montré tout à l'heure, où je les ai montré justement que il y en avait 2 sur 3 pardon. Donc là comme ça c'est bien serré. Et voilà. Donc c'est fait. Alors comme d'habitude, petit bilan de fin de vidéo. L'ordinateur quand il est arrivé, il nous est arrivé avec les 2 charnières complètement arrachées. Donc nous l'avons démonté, nous l'avons diagnostiqué, nous avons expertisé et on a décelé d'où venait le problème. Donc le problème provenait du fait que les charnières étaient complètement arrachées du capot arrière. Les fixations du capot se sont cassées. Du côté de l'ordinateur, il n'y avait rien à déplorer, tout était en très bon état. Les 2 charnières étaient par contre extrêmement rigides. Donc c'est cette rigidité, c'est cette espèce de frein qui fait qu'à la longue, eh bien, ça a fragilisé le capot et ça l'a cassé. Donc dans ces cas de figure, c'est soit vous ne vous cassez pas la tête et vous dites je change tout, donc j'achète capot, charnière, soit on se pose et on réfléchit. Donc là, j'ai regardé l'état des charnières, j'ai vu qu'on pouvait les retravailler un petit peu en desserrant. Donc on commande que le capot. Voilà. Donc ça c'est la raison pour laquelle l'ordinateur est arrivé. Maintenant, c'est dans cette vidéo là, vous avez assisté. Alors vous n'avez pas assisté à la première phase de démontage puisqu'on l'avait déjà attaqué, mais la phase de démontage, c'est ces vis là, on fait attention sous les patins et on s'assure qu'il n'y a pas de vis. Et une fois qu'on a dévissé, eh ben, vous avez vu qu'on avait accès à tout. Avec cette vidéo, vous êtes capable de faire donc le changement du capot s'il venait à casser. Vous êtes capable de changer l'écran. Vous êtes capable de changer les charnières. Vous êtes capable de changer le câblage Wi-Fi et les antennes Wi-Fi. Voilà, donc c'est très très simple, hein. C'est pas quelque chose de très très compliqué, à condition d'y aller étape par étape, d'y aller méthodiquement, de procéder méthodiquement et voilà, de ne jamais manquer aucune étape. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, des petits pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter si vous avez une question. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en vous souhaitant une très bonne fin de journée. À très vite.